Bonjour et bienvenue au Bishop G Live Show, cette émission qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et aujourd'hui nous allons continuer sur notre série sur l'amitié. Donc je ne suis pas seule, j'ai avec moi Darlène. Darlène, comment ça va? Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde, ça va bien? L'amitié spirituelle, donc avançons dans l'amitié spirituelle. Dieu est grand, il nous ouvre en fait les esprits sur comment nous devons faire dans notre vie, comment nous devons en fait évoluer avec les gens autour de nous, comment nous devons en fait créer des liens. Nous remercions Dieu pour cela. Nous allons continuer l'enseignement avec Bishop Grégory Toussaint, mais juste avant, nous allons passer un petit moment dans l'adoration. Oui, je me prosterne et je te contemple. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Mon Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, 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 je ne saurais jamais, jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Tu as tout subi pour moi. Tu as souffert pour moi. À la croix, à la croix. Tu as subi pour moi. Tu as tout subi, tu as tout pris. Nos fardeaux, nos iniquités, tous nos maux, tous nos maladies. Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Oui, tu as tout pris pour moi. Tu as tout pris pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Tu as tout pris. Merci Yahweh. Tu as tout subi à ma place. Merci Seigneur. Oui, tu as tout pris. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi.
Gloire à ton nom. Je ne saurai jamais le prix de ce que tu as subi pour moi. Mais sans plus tarder, nous allons donc passer un moment dans la parole de Dieu avec le bishop Grégory Toussaint. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir des amis en Christ, non seulement c'est un avant-goût du ciel, mais deuxièmement, c'est pour trouver de la guérison intérieure. C'est très important. L'amitié spirituelle peut t'accorder de la guérison intérieure. En d'autres termes, parfois, l'une des choses les plus délicates à porter, ou encore le poids le plus lourd à porter dans la vie d'une façon générale, c'est la culpabilité. Par exemple, quand on a fait quelque chose et on se sent coupable, ça, c'est un poids lourd que tu dois porter. Donc, les psychiatres nous disent que la culpabilité se trouve à la base de toute forme de dérangement psychique, de dérangement, de blessure, non seulement de blessure au niveau de l'âme, mais de dérangement psychique. Voilà pourquoi dans le monde de la psychologie, ils essayent, ou encore certains psychologues, essayent d'éliminer totalement la notion de la culpabilité. Quand tu vas voir un psychiatre ou un psychologue et tu dis, voilà, j'ai fait quelque chose de mal, je me sens mal, donc je ne peux pas vivre avec. Donc ils vont te dire, non, mais c'est pas de ta faute. Donc ça, c'est arrivé à cause de tes parents, cela c'est arrivé à cause de la façon où tu as été élevé, cela c'est arrivé parce que à un moment donné, tes parents étaient esclaves, cela c'est arrivé à cause de l'esclavage. Aujourd'hui, dans le domaine de la psychologie, on essaye de bannir totalement la notion de la culpabilité. Mais la réalité est que la culpabilité, c'est une réalité humaine. Dieu a mis une conscience en nous, et quand nous violons la parole de Dieu, eh bien, nous nous sentons mal. Donc, l'idée de la culpabilité, l'idée, ce n'est pas d'effacer le concept de la culpabilité ou bien essayer d'éliminer notre sens de culpabilité, parce que c'est important, cela nous aide à marcher dans le droit chemin. L'important, le remède que Dieu donne à la culpabilité, c'est la confession de nos péchés. Regardez ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, confessez donc les péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et regardez ce que la Bible dit, afin que vous soyez guéris. En d'autres termes, il y a des péchés qui amènent la maladie. Il y a des péchés, peut-être des maladies sur le plan physique, ou bien sur le plan mental, ou bien sur le plan émotionnel. Mais le péché non confessé, eh bien, apporte des troubles intérieurs, apporte des troubles au niveau de l'âme, et cela peut se manifester par des maladies physiques. C'est ce que les spécialistes appellent des maladies psychosomatiques. Psychosomatique, psyché signifie mental et somatos signifie corps. Donc cela veut dire une maladie psychosomatique, beaucoup de ces maladies aujourd'hui qu'on appelle, n'est-ce pas, des maladies chroniques, ont souvent des origines psychosomatiques. On parle du diabète, on parle des questions de cholestérol, etc., hypertension, etc. On appelle souvent ces maladies, on les appelle des maladies psychosomatiques. Parfois, ces maladies se manifestent dans nos corps parce qu'au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on est stressé, peut-être qu'on n'arrive pas à pardonner, peut-être qu'on a peur, peut-être, etc., etc. On nous a fait des choses qu'on n'a pas oubliées. Quand nous avons ces choses dans l'âme ou bien dans nos âmes, ces choses peuvent se manifester comme des maladies physiques. Et la Bible dit, eh bien, la façon à gérer ce genre de choses, ou bien le premier pas
la Bible dit, c'est de confesser nos péchés. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Et la Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, c'est très, très important. La confession des péchés. Maintenant, il y a certaines religions où la personne va confesser ses péchés à un prêtre ou à quelqu'un d'autre. Okay, tout le monde peut confesser ses péchés à quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, lui, à qui confesse-t-il ses péchés? Donc, la Bible nous dit, le modèle biblique que nous avons, c'est pas de confesser nos péchés à un pasteur ou à un prêtre ou etc. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres. Donc cela veut dire, ce qu'il faut faire, c'est de développer de l'amitié spirituelle avec quelqu'un au point où je sens que ce soir, c'est vraiment un frère dans le Seigneur, c'est vraiment une sœur dans le Seigneur, c'est vraiment quelqu'un à qui je peux vraiment faire confiance. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir la liberté entre vous deux de pouvoir vous parler, de pouvoir dire voilà, ce week-end, je suis allé quelque part où je ne devais pas aller. L'autre peut dire, voilà, moi j'ai parlé à ma femme d'une façon bizarre, je ne devrais pas le faire. La confession des péchés dans la Bible, ce n'est pas unilatéral, quelqu'un qui confesse ses péchés à quelqu'un d'autre, mais l'autre, tu n'as aucune idée de sa vie. La confession des péchés dans la Bible, c'est bilatéral. La Bible dit confesser les péchés les uns aux autres, et cela veut dire pour avoir cette relation bilatérale où on se sent libre de confesser ce genre de choses qui apportent la guérison intérieure, qui apportent la guérison de l'âme et qui finalement peut se manifester dans la guérison physique, eh bien cela prend de l'amitié spirituelle. Est-ce que ça va? Donc c'est très important, disons gloire à Dieu. Donc c'est très important de développer. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne tout seul ou bien toute seule. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne nous demande pas seulement de nous confesser nos péchés, de confesser nos péchés à Dieu. La Bible dit également confessez vos péchés les uns aux autres. Donc il y a quelque chose de spécial qui se passe. Donc quand vous avez dit écoutez, j'ai fait ce qui était mal aux yeux de Dieu cette semaine, et quelqu'un peut prier pour toi et te dire Dieu t'a pardonné. Waouh! Je viens d'apprendre quelque chose d'extraordinaire durant cet enseignement de Bishop Grégory Toussaint. Il nous dit que nous pouvons donc confesser nos péchés donc, à nos amis donc on sera pardonné aussi. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien. Moi, dans mon apprentissage de la vie chrétienne, je pensais que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était confesser nos péchés donc, à Dieu. Et puis, disons, si on avait fait une faute très mauvaise, etc. On devait aller au pasteur ou à notre leader et puis dire, voilà, j'ai fait telle chose et telle chose. Mais je ne savais vraiment pas qu'on pouvait confesser nos péchés à nos amis. À nos amis. Donc, c'est... Ah, waouh! Mais en fait, Stéphanie, tu sais, moi, je me disais, en fait, c'est que c'est quelque chose qu'on fait souvent, en fait. Quand on a vraiment une amie ou un ami proche, qu'on parle souvent, qu'on va lui raconter des choses, comme Bishop disait, oui, j'ai été à tel endroit, c'était pas bien, j'ai parlé comme ça à ma femme, c'était pas bien, tu te rends compte en fait que c'est ce qu'on fait un peu tous les jours. On n'arrivait pas à mettre un terme dessus, comme Bishop l'a fait aujourd'hui pour nous. Donc, ça nous a un peu ouvert un petit peu plus vers cette façon de faire que nous avons, qui est d'échanger avec nos amis, de s'asseoir quand tu n'es pas bien, quelque chose s'est passé dans la semaine. Tu es là, il faut que je te voie, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger. Et tu dis, ah bah ça s'est passé, j'étais dans une situation, j'ai mal agi, j'ai mal parlé. En fait, tu confesses. Tu confesses à ton ami, donc tu échanges, tu demandes et Dieu va te pardonner parce que tu as confessé à ton ami. Comme Bishop l'avait dit, en fait, je crois que c'était la semaine dernière qu'il l'a mentionné, c'est que quand tu parles à ton ami,
il faut que Dieu aussi puisse parler à travers cet ami-là. Donc, Dieu va parler à travers cet ami-là. Donc, quand tu vas échanger et demander pardon à cet ami-là, Dieu, il te pardonne à travers cet ami-là, en fait. Donc, Dieu est... Waouh! Moi, j'ai pas les mots, en fait, vraiment, parce que je me dis, quand on apprend ce genre de choses, ça nous aide vraiment, en fait, à avancer dans la vie chrétienne, à avancer dans notre vie vraiment spirituelle et aussi avec les personnes que nous avons autour de nous, comment nous les voyons, comment nous apercevons, en fait, le monde autour de nous, en fait. Ça change complètement, en fait, comment nous voyons les choses. Comme tu l'as dit que tu venais d'apprendre qu'on pouvait, en fait, demander à nos amis de nous pardonner. Donc, c'est un peu la même chose, en fait. Donc, ça change un peu la façon de voir les choses autour de nous, de voir le monde, en fait. C'est ça, donc en fin de compte, l'amitié spirituelle, c'est pas juste une amitié pour être, pour sortir, bon, pour aller au ciné, pour manger. C'est pas juste ça, en fait. L'amitié spirituelle, c'est une amitié qui est beaucoup plus profonde. C'est une amitié qui peut nous emmener beaucoup plus loin. C'est une amitié qui nous aide dans notre vie spirituelle. Une amitié qui nous donne un avant-goût du paradis. Une amitié qui nous aide à nous faire pardonner de Dieu, une amitié qui nous donne des conseils pour avancer avec Dieu. Donc franchement, nous conseillons à toutes les personnes qui nous regardent d'avoir une amitié spirituelle. Faites-vous des amis à l'église. On sait que des fois, quand on vient d'arriver, c'est un peu compliqué. On veut pas... tu vas se retrouver dans des situations bizarres, etc. Mais on voit que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'invente pas les choses pour rien. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison, c'est pour notre bien, en fait. Donc, s'il dit qu'on doit avoir des amis à l'église, c'est pour notre bien. Donc, nous vous encourageons à le faire. Mais la première étape pour pouvoir avoir des amis spirituels, pour pouvoir avoir des amis qui vont vous aider dans votre marche spirituelle, c'est d'accepter Christ dans votre vie. Donc, nous vous encourageons à envoyer un texte au 786 906 41 18 et écrivez « Sauver ». Pour accepter Christ dans votre vie, c'est très simple. Il vous suffit juste de faire une prière qui est aussi simple que ABC. Donc, premièrement, vous devez admettre que vous êtes un pécheur. Numéro 2, vous devez croire en Jésus-Christ. Et numéro 3, vous devez confesser de votre bouche que Jésus est roi et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Wow, donc, Darlene, est-ce que tu voudrais faire cette prière avec nous, s'il te plaît? Tout à fait, Stéphanie, tout à fait. Nous allons faire la prière ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer le petit message sauvé 786 906 41 18. Donc, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci de me parler, Seigneur. Merci de me parler. Je reconnais que je suis un pécheur devant toi. Je reconnais que je suis un pécheur devant toi. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends-la. Prends-la. Utilise-la dans ton royaume. Utilise-la dans ton royaume. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer le petit message 786 906 41 18. Si toutefois, tu souhaites aussi faire partie d'un groupe de prière, c'est un petit groupe où vous allez échanger avec d'autres personnes de votre foi en Christ, de la parole de Dieu, un peu de tout en fait. Pour cela, il faut nous envoyer aussi un petit message 786 906 41 18 sur WhatsApp. Vous envoyez groupe de prière, comme ça vous allez pouvoir rentrer dans un groupe de prière et échanger avec des amis en Christ et aussi parler de Dieu. Donc, nous allons prendre une petite pause et revenir juste après avec un témoignage. Voilà. Donc, nous avons un témoignage de Richard.
de Delmas, Haïti. Donc, il nous dit, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom est Richard. Et hier, Pasteur Greg parlait de dons et que c'était une grâce de Dieu de pouvoir faire le bien. Je me suis rendu compte que Dieu m'avait donné un don et je n'en avais aucune idée. Dernièrement, je m'étais acheté un jus et le vendeur avait tout préparé comme il se doit. Mais une fois à la maison, le goût n'était pas exactement le plus agréable. Je me suis demandé comment cela était possible. Parce que j'ai vu exactement comment le vendeur l'avait préparé et je savais qu'il avait mis les bons ingrédients dans le jus. Et ensuite, je me suis rendu compte que le jus n'était pas très bon parce que le vendeur n'avait pas l'onction de jus. Je n'avais pas l'habitude de remercier Dieu, mais je le fais maintenant, grâce à cette onction qu'il m'a donnée pour les jus. Tout petit déjà, je faisais du jus et dès qu'on devait préparer du jus à la maison, j'étais celui qu'il fallait appeler. Ceci dit, la grâce était la même lorsque je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ. Je remercie Dieu parce qu'il m'aimait déjà avant et parce que depuis que je me suis converti, il a continué à mettre ce don en moi. Merci Seigneur. Donc nous voyons que nous avons le frère donc Richard qui a une onction pour préparer les jus et il remercie Dieu pour cela. Donc il a donné son témoignage pour cela. Donc nous allons remercier Dieu pour tous les dons qu'il a placés en nous et pour tous les dons en fait qu'il a placés en nous et nous prions pour que nous puissions réaliser que ce sont des dons de Dieu et pour que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour le frère Richard, Seigneur mon Dieu, qui a reçu son don pour préparer les jus, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de gros dons, tout vient de toi, Seigneur, et nous te remercions pour cela. Nous te remettons toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont des capacités que tu leur as données, Seigneur, qui puissent reconnaître que c'est toi qui leur as donné, Seigneur, et qui puissent utiliser cette capacité, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que c'est ta volonté que nous prospérions à tous égards. Et si tu nous as donné des dons, c'est pour que nous puissions les mettre à disposition, Seigneur, des autres, afin de pouvoir prospérer. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous aussi, vous avez des témoignages et que vous souhaitez les partager avec nous, nous vous encourageons à nous envoyer un message sur WhatsApp. Écrivez témoignage au 786 906 41 18. Maintenant, nous allons passer à notre section requête de prière avec Darlene. Donc, j'ai une requête de prière de Bettina, de Natre, je crois. Elle nous dit: je traverse une guerre spirituelle. L'ennemi attaque mon mariage. Ma vie professionnelle est dans tout. Ma vie familiale est un grand bazar. L'ennemi utilise l'esprit de peur pour me terroriser, elle nous dit. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas mener cette bataille toute seule. J'ai besoin de la famille Bishop G Live. Aidez-moi dans la prière, s'il vous plaît. Waouh, Bettina, nous allons lever cette sœur dans la prière en ce moment, car nous savons l'ennemi est un menteur, en fait. Comme elle nous dit, l'ennemi utilise beaucoup l'esprit de peur pour la terroriser. Donc, nous allons nous tenir contre ça. Nous allons attaquer tout esprit au nom de Jésus. Stéphanie, nous allons lever la voix et attaquer et écraser tout ce qui se tienne en fait devant nous, les esprits démoniaques qui terrorisent en fait des personnes. Donc nous allons vraiment écraser tout ça en ce moment. Seigneur éternel, nous venons devant toi, Seigneur. Tu nous dis de déclarer, tu nous dis de demander, Seigneur. Nous venons, Seigneur, pour la sœur Bettina, Seigneur, qui est terrorisée par le diable, que le diable, Seigneur, est en train d'écraser, Seigneur, spirituellement. Nous te demandons, Seigneur, d'aller la toucher là où elle est. Et nous déclarons au nom de Jésus que tout esprit de peur, nous chassons tout esprit de peur au nom de Jésus. Nous déclarons liberté. Liberté dans la tête de la sœur. Au nom de Jésus, nous déclarons liberté. Et nous déclarons, Seigneur, que toi, tu nous dis
de déclarer. Alors, je déclare en ce moment que tu es libre, Bettina. Tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre. Satan libre. est un menteur, ma sœur. Tu es libre. Ton esprit est libre au nom de Jésus. Que tout esprit de peur, nous déclarons au nom de Jésus, nous t'envoyons dans l'abîme au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle sur sa vie. Nous te demandons, Seigneur, d'aller établir, Seigneur, l'esprit de paix. Nous déclarons la paix en ce moment dans ta vie. La paix dans ta vie, Bettina. La paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, l'esprit de peur sera chassé dans ta vie et l'esprit de paix régnera sur ta vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci Seigneur, merci. Nous savons que tu l'as déjà fait, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de toucher toutes les personnes qui sont dans la même situation, Seigneur, que cette sœur. Dieu est grand, Dieu est grand. Donc, si toi, tu souhaites nous suivre sur les réseaux sociaux, nous t'invitons à nous suivre sur Grégory Toussaint. Tu peux nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter ou encore sur Facebook, Grégory Toussaint. Et surtout, si tu souhaites en fait participer dans cette émission financièrement, tu peux aussi faire ça. Pour cela, il faut nous envoyer un petit message. Vous envoyez le mot « donner » à 786 906 41 18. 786 906 41 18 avec le mot « donner ». Mais toi aussi, si tu as une requête de prière, si tu aimerais en fait que nous prions aussi pour toi, comme nous l'avons fait pour la sœur Bettina, tu peux aussi nous envoyer requête de prière à 786 906 41 18 et nous allons pouvoir nous tenir dans la prière pour toi, demander à Dieu de t'aider dans tout ce que tu as besoin, tout ce que tu aimerais en fait qui s'accomplisse dans ta vie. Et si tu souhaites aussi faire partie d'un groupe de prière, n'hésite pas à nous envoyer groupe de prière à 786 906 41 18 pour pouvoir trouver des amis en Christ. Donc, Stéphanie, l'amitié en Christ, est-ce que tu as un dernier mot pour nous sur l'amitié en Christ? Oui, donc l'amitié en Christ, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Et c'est quelque chose de primordial pour pouvoir réussir sa vie chrétienne. Maintenant, merci d'avoir passé un moment avec nous dans Bishop G Live. Nous espérons que cette émission a été une bénédiction pour vous. On se voit la prochaine fois. Bye. Bye bye.